Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale dédiée aux assurances. Nous sommes installés du 7 au 8 novembre 2024 dans un plateau aménagé dans les couloirs du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour vivre la 10e édition du Forum des marchés de l'assurance en Côte d'Ivoire, édition 2024. Un forum qui a pour thème financement de la croissance des marchés FANAF. Et nous recevons sur ce plateau spécial le président de l'ASACI. Il s'agit de M. Mamadou Koné, qui est le président de l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Bonjour, président. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Mamadou Koné, 2% du taux de pénétration de l'assurance dans la zone FANAF contre 6% à l'échelle mondiale. Comment vous expliquez cela, vous en tant qu'association? Comment on peut expliquer ce faible taux dans la zone FANAF? Alors après, si vous voulez, ce n'est pas une finalité pour l'instant. Je pense que c'est un parcours. Nous venons de très loin. Je peux dire qu'il y a peut-être 30 ans, le taux de pénétration dans la zone FANAF devrait être autour de 1, voire peut-être moins d'1% pour beaucoup de pays de la FANAF. Aujourd'hui, nous avons une dynamique qui a été enclenchée. C'est vrai que nous sommes encore très loin des pays développés, mais ça, il faut le comprendre. L'assurance est d'abord une tradition. Et nous avons des pays qui sont des pays, je dirais, à forte tradition d'assurance. Et donc, on peut expliquer pourquoi les taux de pénétration sont élevés dans ces pays-là, mais à petits pas quand même, mais à pas sûr, nous pensons que les marchés de la FANAF continuent à fermer le gap entre ce qui, aujourd'hui, les chiffres que nous avons en termes de taux de pénétration dans la zone FANAF de façon générale et ce que nous avons peut-être à l'échelle mondiale, en tout cas concernant les pays développés. Et cette question, ce n'est pas seulement qu'à l'échelle des pays développés. Nous savons par exemple des pays comme le Kenya, le Maroc, l'Afrique du Sud ont quand même des taux de pénétration très élevés, au-delà de ce qu'on observe, largement au-delà de ce qu'on observe dans la zone FANAF. Mais l'idée n'est pas de constater. L'idée, c'est de dire, une fois qu'on a constaté, comment on fait en sorte que les marchés de la FANAF puissent continuer de grandir, de croître, mais croître très rapidement pour que voilà, ce gap-là puisse être comblé très rapidement. Après, maintenant, nous avons, je dirais, pour chaque pays, il y a quand même des réformes qui peuvent conditionner une forme de, je dirais, une accélération de la croissance du secteur des assurances. Et l'avantage que nous avons, c'est que la plupart des marchés de la FANAF sont intégrés à la zone CIMA où nous avons une régulation qui est une régulation quand même qui accompagne, une régulation qui est claire, une régulation qui donne de la lisibilité. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a encore des opportunités de croissance, mais on a surtout l'accompagnement au niveau de la régulation pour nous permettre de créer de la croissance supplémentaire. En tout cas, il y a un gap, mais ce qui est sûr, le secteur des assurances n'est pas resté bras croisés. Nous continuons à mobiliser nos ressources, nous continuons à créer de nouveaux produits, nous continuons à donner, en termes de qualité de service, à faire de la transformation avec l'appui de la technologie pour que nos écosystèmes s'améliorent, mais aussi surtout que nos compagnies d'assurance qui sont membres de nos fêtières puissent continuer à délivrer les solutions les plus pertinentes possibles pour nos clients. Et c'est en cela qu'on va créer la croissance et qu'on va faire véritablement faire évoluer le taux de pénétration. Financement de la croissance des marchés FANAF, c'est le thème justement de cette 10e rencontre, de ce 10e rendez-vous. Dis-nous, quels sont les enjeux de ce rendez-vous d'Abidjan des assureurs? Alors les enjeux, c'est de dire à la fin de la journée quel est le rôle de l'assurance dans l'économie. Comment l'assurance devient un facteur de soutien à la croissance tout en l'assurance elle-même, tout en ayant les leviers nécessaires pour croître aussi. Et donc, du coup, on a deux leviers, si vous voulez. D'abord, comme nous sommes en excédent de capitaux, nous avons vocation à investir dans l'économie. Et cet investissement-là vient en soutien à l'économie réelle, notamment les PME, les entreprises, les grands projets, notamment aussi le soutien aux États, pour que les États puissent créer des infrastructures, les États puissent créer des environnements, je dirais les zones industrielles. Et tout ça, nous venons en appui aux États pour que l'État, évidemment, puisse investir dans un certain nombre de secteurs stratégiques qui puissent aussi booster la croissance. Donc ça, c'est la partie investissement. Et nos investissements ne sont pas seulement que destinés aux États, c'est aussi destiné aux entreprises, notamment aux PME, aux grosses entreprises, mais aussi aux collectivités. À côté de ça, nous soutenons l'économie à travers la prise en charge des risques. Vous savez, une économie qui est beaucoup affectée par des risques, les risques d'inondation, les risques de sécheresse, les risques même qui peuvent affecter l'économie de façon générale à travers des secteurs stratégiques qui peuvent être sinistrés.
évidemment, quand il y a l'assurance et que l'assurance fonctionne, comme on l'a dans la plupart des pays de la FANAF, nous avons cette vocation-là à atténuer les conséquences de ces risques-là et faire en sorte que nos économies puissent continuer à maintenir la tendance de croissance qu'elles ont entreprise, en dépit évidemment des sinistres qui peuvent arriver, parce que l'assurance sera là à un moment donné pour dédommager, pour réparer et faire en sorte, comme si de rien n'était, que l'économie puisse continuer à délivrer comme par le passé. Et vous, en tant qu'association, quelles sont vos attentes? Parce qu'organiser un tel forum nécessite vraiment qu'on ait des attentes. À votre niveau, au niveau de l'ASACI, quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est continuer toujours à avoir ce dialogue-là constructif avec le régulateur pour qu'évidemment, on puisse continuer à avoir de la flexibilité dans la réglementation, laquelle flexibilité va nous permettre de faire de l'innovation. Parce que quand vous faites de l'innovation, à un moment donné, vous arrivez dans des secteurs où véritablement la réglementation peut ne pas fonctionner. Donc si on reste sur la réglementation ancienne et que nous, on veut créer de nouveaux espaces stratégiques de croissance avec des produits nouveaux, avec de nouveaux canaux de distribution, il faut que la réglementation elle-même aussi puisse bouger pour s'adapter, ou du moins puisse nous laisser la tolérance nécessaire pour continuer à faire ces expérimentations et créer plus de valeur. Donc c'est un point hyper important pour nous, parce que vous voyez, aujourd'hui quand vous regardez, on dit le taux de pénétration est très faible dans les pays de la FANAF, en particulier en Côte d'Ivoire, qui reste le premier pays francophone, en Afrique noire par exemple. Mais pourtant le taux de pénétration est très faible. Est-ce que nous restons vraiment sur les assurances traditionnelles, les clients traditionnels, pour pouvoir accroître cette pénétration? Il est évident que c'est non. Il est évident que c'est non dans la mesure où nous savons que 98% de nos populations ne sont pas assurées. Et beaucoup de personnes diront que non, mais ils ne sont pas assurables. Mais s'ils ne sont pas assurables, si nous, on n'est pas en mesure de les rendre assurables, en ce moment, on ne peut pas créer la croissance. Donc pour nous, on doit aller chercher là où se trouve la croissance. Là où se trouve la croissance, ce sont les personnes qui ne sont pas assurées. Ce sont les personnes qui ont peur de l'assurance. Ce sont les personnes qui se méfient du secteur des assurances. Donc c'est de notre responsabilité, à travers des produits innovants, à travers la mise en place, je dirais, la confiance aussi, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que quelque part le secteur des assurances puisse inspirer cette confiance. Donc nous, on pense pouvoir réunir tous ces éléments-là et créer de nouveaux espaces où on peut créer des produits nouveaux. Et là, il faut que la réglementation aussi nous accompagne pour qu'ensemble, on puisse booster cette croissance-là qui est tant attendue par nos populations, mais aussi par nos autorités en termes de financement de l'économie. Alors peut-être un dernier mot par rapport à cette rencontre qui se tient à Abidjan, une rencontre très attendue d'ailleurs. Oui, bien sûr, une rencontre très attendue, d'abord à cause du marché ivoirien. Vous savez que c'est un marché qui a connu une dynamique de croissance au cours des 5 dernières années qui est quand même assez remarquable. Et ça, il faut saluer aussi les efforts qui ont été faits par les autorités pour créer toute l'enveloppe d'investissement stratégique qui ont permis aux compagnies d'assurance à la fois de créer des produits nouveaux, mais aussi d'améliorer leur écosystème et donc pour avoir de la croissance en ce qui concerne leur industrie. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même apprécié par nos marchés frères, je dirais comme ça, qui estiment que le marché ivoirien des assurances, c'est un exemple de croissance, c'est un exemple de résilience. Et donc, du coup, nous, on a été très heureux d'avoir, en tout cas en termes de participation, le record des participants s'agissant d'un forum de marché de la FANAF. Nous avons aujourd'hui presque 250 personnes. Nous avons dû faire guichet fermé pour ne pas que d'autres personnes arrivent, même de l'étranger. Parce que les forums des marchés de la FANAF, nous avons par le passé, en tout cas dans les pays où ça a été déjà fait, nous avons en moyenne 150 participants, 150 à 160 participants. Là, aujourd'hui, nous avons 250 participants, ce qui montre que le marché ivoirien est un marché qui attire et que la Côte d'Ivoire aussi, bien sûr, est un pays qui attire et où les gens ont envie de venir apprendre, ont envie de venir partager des expériences. Et je pense que c'est tout heureux que nous organisons ce forum-là et nous espérons que les travaux vont donner des conclusions très pertinentes pour permettre évidemment le secteur des assurances, non seulement en Côte d'Ivoire, mais le secteur des assurances en Afrique, d'aller plus loin que ce que nous observons aujourd'hui. Président, nous espérons vous revoir sur ce plateau pour venir peut-être nous donner quelques recommandations
faire la conclusion de ce forum qui se tient actuellement à Abidjan, ce 10e forum des marchés de l'assurance. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous étions en compagnie de Mamadou Koné, président de l'ASACI. Il s'agit donc de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, avec qui nous avons échangé avec beaucoup de plaisir. Merci, Président, et je vous souhaite bon forum. Merci, à très bientôt. Merci à Business 24 et nous restons ensemble.